Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie vous tous et demander à Imam quand même que muy ñaanal le groupe xam naa moom nañ ci nekk tout le temps mais soxla nañ say ñaan ci fii ci quartier bi aussi ak ci dëkk bi et je pense que le représentant des maires de Jaxaay et de Kër Massar aussi loolu ñoom ñu ànd lañ nga ñaanal maire Diané ak maire Sarr yàlla may leen fan bu gudd ak wér gu yaram ndax ñi ngi taxaw bu baax ñoom di dimbale élèves yi ak la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les mots que vous avez témoignés à mon niveau. À chaque fois que je regarde le film, je frémis un peu parce que je me dis que on a fait un chemin quand même. Et je revois à chaque fois que le film passe, je revois les difficultés et les obstacles auxquels on a eu à faire face. Et c'est là-bas où Madame la directrice pédagogique, Madame la DAF, vous remercier de tout ce que vous faites aussi pour la réussite du groupe Easy. Et personnellement, au nom de tout le groupe, je félicite Madame Diallo, directrice de Easy Kër Massar, et tout son personnel. C'est une brave femme qui peut servir de référence à vous tous, aux garçons et aux filles. Elle est tout le temps dans son lieu de travail. Elle se bat toujours pour la promotion du groupe Easy. Et ça, je tenais à faire ce témoignage. Toute son occupation, c'est pour la réussite de Easy Kër Massar. Donc, elle, avec son équipe, vraiment, nous les remercions et nous les encourageons. Monsieur le représentant de Monsieur Diané, maire de Jaxaay, Monsieur le représentant de Monsieur Sarr, maire de Kër Massar, transmettez tous mes remerciements au Monsieur le maire pour leur dire que vraiment nous sommes contents de l'accompagnement et c'est ça les directives que toutes les autorités ont reçues pour accompagner de la jeunesse. Et je pense que vous avez dit quelque chose de très important. Il faut que vous soyez les porte-flambeaux parce qu'on vous a donné des bourses. Il faut que vous ayez de bonnes moyennes. Il faut que vous portez haut tous les flambeaux. Et ça, je pense que c'est un conseil. Et on va y veiller. On va vous transmettre tous les résultats. Et que vous soyez au courant de tout ce que nous avons à faire avec tous les boursiers ici. En tout cas, je tenais à vous remercier et remercier aussi le président de l'AMEA par le discours prononcé par son représentant. Le professeur a dit tout à l'heure quelque chose de très important, qui est un conseil et un processus à suivre. Il faut travailler. Quand vous travaillez, vous allez avoir la réussite. Il faut vous décomplexer à tous les niveaux. Ça, c'est très important. Il faut que vous vous voyez comme des privilégiés. Les parents font des sacrifices pour payer vos cours. Les mairies vous accompagnent. Vous avez un institut de référence à votre niveau. On ne vous demande qu'à étudier. Et le temps pour étudier est très court. 2 ans, 3 ans, là vous terminez le cycle.
Et les parents font beaucoup de sacrifices pour payer vos cours. Avec les temps qui sont durs un peu partout, il faut travailler pour assurer un retour à l'investissement. Parce que les parents investissent à votre niveau. Il faut que demain, que vous puissiez faire des enveloppes et de donner à vos parents. Deuxième élément aussi, seul le travail paye. Je le répète tout le temps. Le travail n'a pas de zone, n'a pas de localité, n'a pas d'origine, n'a pas de nom, ni de renommée, ni rien. Vous vous êtes battu pour avoir vos diplômes, vous vous êtes battu pour avoir vos BFM, vos baccalauréats. Oubliez ça. Vous venez à l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur, c'est d'autres visions, d'autres sacrifices à faire. Vous en êtes capable. Vous allez rencontrer des difficultés. Rien n'est donné dans la vie. Il faut se battre. Vous allez avoir des difficultés sur des moyennes. Rebroussez-vous, réencouragez-vous pour avoir de bonnes moyennes. Les enseignants ici présents sont à votre disposition. Vous pouvez aller les voir. Ce sont vos grands frères, vos sœurs et vos mamans. Allez les voir si vous avez des difficultés. Posez les problèmes à Madame Diallo. L'administration que vous avez ici est à votre disposition. La confiance que vous avez eue au niveau du groupe Easy, on doit la mériter. Et cette confiance-là va se réaliser seulement quand vous allez avoir votre parchemin. Donc, sachez qu'on ne vous demande qu'à étudier. On ne vous demande ni à donner la dépense, ni à payer l'électricité, ni à payer l'eau. Les parents font tout ça pour vous. Donc vous, à votre niveau, garçons et filles, on ne vous demande qu'à étudier. C'est très important. Si vous avez des amis et des copains ou des copines qui ne sont pas dans la même vision que vous, lâchez-les. Lâchez-les. Parce que actuellement, vous êtes en train de préparer la position de demain. Demain, vous serez en concurrence avec d'autres jeunes. Essayez de tirer votre épingle du jeu. Ça, c'est très important. Réduisez les réseaux sociaux. Je le dis tout le temps. Abonnez-vous dans les sites où il y a des études. Il y a des exercices, il y a des conférences, il y a des données et tout au niveau de l'Internet. Vous avez la chance de vous occuper utilement. Réduisez les séries. Il y a 50 000 types de séries dans les télévisions et dans vos portables. Ça vous prend beaucoup de temps. Apprenez vos leçons. Faites de la recherche. Si vous ne le faites pas, demain, vous allez le regretter. Parce que vous êtes des privilégiés. Vos autorités locales vous accompagnent. Et vous avantagent pour que vous ayez une bonne formation. Travaillez. La seule chose qu'on vous demande, c'est de travailler. Les jeunes filles, ne vous embourbez pas avec des copains. Les garçons, ne perdez pas votre temps avec des copines. Vous avez 3 ans à vous réaliser. 3 ans, vous allez décrocher vos diplômes. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle de l'expérience.
Moi, quand je suis allé à l'université Laval, le premier semestre, on était, comme on dit là-bas dans le langage, un gang de Sénégalais. Des Sénégalais, de Maghrébiens et tout ça. Quand on finit nos cours, on va au terrain de football. Parce que les Maghrébiens, les Africains blacks, c'est le football. C'est le soccer comme ils l'appellent là-bas. On allait jouer. Dès qu'on termine, on va aller prendre notre douche, manger et se regrouper encore pour prendre du thé. On prend du thé jusqu'à 11h. Les gens y rentrent. On a fait ça pendant tout un semestre. Quand les notes sont arrivées, on pensait qu'on était meilleur que les petits blancos là, que les petits blancs. Mais les blancs nous ont dominés à tous les niveaux. Tous les niveaux. Parce qu'ils ont la quiétude, l'expérience, et ils ne font qu'étudier. Parce que là-bas, on vous prête la bourse. On vous donne ça en crédit. On vous donne ça à crédit. Quand vous réussissez, quand vous commencez à travailler, là vous remboursez. Quand moi j'ai vu ça, j'ai arrêté d'être avec les Sénégalais. J'ai arrêté d'être avec les Maghrébiens. Immédiatement, je suis allé me coller aux Québécois. Quand on descend à 13h, on prend notre lunch et après on va en bibliothèque. On rentre en bibliothèque jusqu'à 18h. Vous voyez, chaque jour, on fait 4 heures à 5 heures de temps en bibliothèque. Quand les résultats sont arrivés, j'ai été parmi les meilleurs. Et c'est pourquoi j'ai arrêté d'être avec les gens. Ne vous en faites pas quand vous êtes avec une personne et vous n'avez pas les mêmes objectifs, les mêmes orientations. Lâchez cette personne. On va vous dire du n'importe quoi. Ne vous en faites pas. Le discours des filles tout à l'heure, c'est tout un manuel de réflexion qu'elles ont posé. Il n'y a pas de complexe pour les filles. Il n'y a pas de complexe de supériorité aussi pour les garçons. Tout le monde est au même pied d'égalité. Prenez la décision de lâcher les personnes qui ne sont pas dans votre environnement et que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Lâchez-les. Dès qu'on a le bac, on arrive à l'enseignement supérieur, on pense que maintenant, bon, on est tout, il nous faut la copine ici, le copain là, bon, ceci, cela. Ça ne sert absolument à rien pendant les 3 premières années. Vous aurez le temps de tout avoir, Inch'Allah. Mais pour le moment, étudiez. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire des études. Moi qui vous parle, en tout cas, je suis venu de très loin. Quand je suis allé, ma première année, 6e à Saint-Louis, j'avais toutes les difficultés du monde et ça se comprend. On venait de Diourbel, on venait de trucs, bon, on est, bon les Kaou-Kaou, comme on dit, les Adjor, comme on dit à Saint-Louis. Donc on ne connaissait rien sur la modernité. Mais les gens sont appris à se battre. Et toutes les personnes que vous voyez ici, chacune peut vous raconter sa vie. Toutes les personnes que vous voyez ici se sont battues à tous les niveaux. Si je donnais le micro à une personne ici, la personne va vous dire que rien n'est facile dans la vie. Il faut que vous vous battiez. Ça, c'est important. Si on vous tient un autre langage, on vous trompe. L'établissement ne donne pas de diplôme. Vous avez les diplômes parce que vous les méritez. Posez des questions. Emmerdez vos professeurs. Emmerdez la directrice. Parce que vous n'avez pas compris. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez des difficultés. Allez les voir.
N'ayez pas de complexe. C'est la seule chose qui va vous positionner demain. Je vais regarder tous vos bulletins. Je vais regarder vos bulletins, voir les personnes qui travaillent et les personnes qui ne travaillent pas. Et les représentants des maires vont recevoir aussi vos bulletins pour vous tirer sur les oreilles. Mon plaisir, c'est de voir que vous avez validé toutes les unités d'enseignement, que vous ayez tous la moyenne. Ça nous ferait un grand plaisir là au niveau du groupe. Parce que à chaque fois que je pars quelque part, une personne se lève pour venir me dire que M. Sambou, je suis sorti de tel établissement ou je suis sorti de tel campus. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2022-2023. Que ce soit une année de paix. Que vos parents soient en bonne santé. Que vous aussi, que vous soyez en bonne santé. Que vous vous consacrez davantage à vos études. Et maintenant, on demande au bon Dieu de tous vous témoigner sa grâce et sa gratitude. C'est des mots de grand-père, de père, d'oncle et de parents que je ne fais que vous délivrer. Vous en prenez les mots qui vous conviennent. Mais sachez que vous avez obligation de réussir. Et le temps est très court, hein? Le temps est très court. Demain, vous allez voir, vous allez acheter vos voitures, vous allez venir vous voir vos parents, lui donner de l'argent, etc., etc. Le temps est très court. Ne perdez pas du temps. Ne perdez pas. Vraiment, je veux que les étudiants de Izi Keur Massar ravivent les palmes sur les moyennes. Il faut qu'on dise qu'à Keur Massar, les étudiants ont eu de très bonnes moyennes. Vous avez un corps enseignant exemplaire. Tout à l'heure, je parlais avec Mme Thiam. Mme Thiam me disait que Mme Diallo l'a retenu ici. Il y a l'expérience, il y a leur expertise et il y a leur disponibilité. M. Gueye fait tout en vous organisant dans un encadrement. Je parle de M. Mohamed Gueye. Vous le connaissez? Voilà. Donc, il faut être tout le temps dans son bureau quand vous avez des difficultés. Je le répète, tout le monde ici est à votre disposition. C'est tout ce que je voulais dire. Et vous remercier tous vos parents qui nous ont fait confiance. Et exhorter davantage les enseignants à mieux vous encadrer. Et exhorter le personnel administratif à être toujours à votre disposition. Voilà, imam, monsieur le représentant des parents d'élèves, imam, mesdames, messieurs, tous nos invités. Voici les quelques mots que je voulais prononcer pour nos enfants, pour qu'il y ait la bonne réussite.